Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des solutions chat, donc solutions hydroalcooliques, le gel hydroalcoolique qu'on trouve partout de manière abondante et qu'on utilise pour se protéger de la Covid-19, qu'on met aux petites menottes de nos enfants sans trop rechigner quand on nous le demande, puisqu'il y a plein d'endroits où c'est obligatoire. Attention avec ce gel hydroalcoolique, mais avant d'attaquer les choses un petit peu plus embêtantes, je commence par une information rassurante. Il s'agit d'une info qu'on peut trouver sur le site de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique qui indique que suite à l'épidémie de H1N1 qu'on a connue, de grippe H1N1, il y avait eu des informations rassurantes indiquant que la solution chat était sans signal majeur de toxicité sur une peau saine. Et puis il y avait aussi un rapport de la NSM qui indiquait que ce qu'on avait pu retrouver en termes d'absorption d'alcool par la peau ou d'inhalation de vapeur, même lors d'applications vraiment répétées, était quasi nul, voire indétectable. Donc c'était plutôt rassurant, plutôt dans le sens du côté inoffensif de ce produit. Mais pour rappel, la solution hydroalcoolique contient de l'alcool. L'alcool est d'ordinaire absent des produits qu'on peut mettre sur la peau de nos enfants puisque ce sont des peaux fragiles. Et on essaye de mettre plutôt des produits naturels, des produits bio, des produits qui sont testés et retestés au niveau dermatologique et ophtalmologique pour être inoffensifs. Ce n'est pas le cas d'une solution alcoolique qui contient de l'alcool. L'éthanol en particulier est parfois présent. Pas dans tous, il y a certains gels hydroalcooliques qui existent qui sont sans alcool, cela existe et ça peut être justement plus intéressant pour les enfants, mais souvent on trouve de l'éthanol. L'éthanol, pourquoi ça va être un problème? C'est parce qu'il augmente, d'après une étude de 2004, il augmente l'absorption ensuite, une fois qu'on a de l'éthanol sur les mains, l'absorption à travers la peau du bisphénol A. Le bisphénol A, c'est ce qu'on peut trouver dans pas mal de plastique, donc ça a été retiré de beaucoup de plastique, mais pas de tous. Et l'absorption du bisphénol A à travers la peau se fait de manière plus importante quand on a de l'éthanol sur les mains. Donc pour rappel, le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien qui a été reconnu coupable de fausses couches, de cancer, choses comme ça. Donc si on imagine avoir en permanence de l'éthanol sur les mains et toucher maintes et maintes choses qui contiennent du bisphénol A, on peut supposer qu'on est en train d'augmenter de manière notable, c'est une supposition, je ne m'appuie sur aucune étude, mais je suppose qu'on est en train d'augmenter de manière notable notre exposition à un perturbateur endocrinien. Il y a aussi autre chose qui a été reconnue comme nocif pour les enfants, c'est simplement le fait que ce sont des enfants et qu'ils peuvent faire un peu des choses inappropriées avec le gel hydroalcoolique, notamment se frotter les yeux une fois qu'ils en ont sur les mains, sans attendre que ça sèche. Et même en ayant attendu que ça sèche, il reste toujours un petit dépôt. Donc du coup, c'est pas bon pour les yeux, ça peut entraîner des brûlures, ça peut entraîner des rougeurs, des douleurs au contact de l'œil. C'est pas du tout fait pour aller dans l'œil, donc ça peut être un problème pour les enfants qui se frottent les yeux, mais aussi pour ceux qui n'ont rien demandé à personne, qui avaient simplement la tête à la hauteur du projecteur. Vous savez, il y a des projecteurs là où on peut à pédale, où on peut se déverser une dose sur les mains sans toucher. Le problème, c'est que ça peut projeter des particules, et comme on a un visage d'enfant à hauteur, il y a déjà eu des projections dans les yeux des enfants. Donc une petite règle de sécurité, ça va être juste de demander aux enfants de ne pas s'approcher de ces projecteurs, et si eux ils ont besoin de se mettre du gel hydroalcoolique à ce moment-là, soit vous en mettez sur les mains et ensuite vous mettez sur les mains de votre enfant, ça marche très bien, c'est ce que je privilégie. Et sinon, si vous voulez ou si votre enfant veut le faire directement, au moins qu'il le fasse avec le bras tendu. Il y a autre chose également qui peut poser souci, c'est s'ils le mettent dans la bouche. Alors bien sûr, en ayant les doigts pleins de gel hydroalcoolique et de mettre les doigts à la bouche, mais aussi de manière encore plus grave, de tout simplement prendre la bouteille et de goûter. Il y a des enfants qui goûtent à tout parce que c'est leur âge de goûter à tout, qui mettent carrément la bouteille à la bouche et ils se retrouvent au CHU avec des ingestions d'alcool ayant entraîné des douleurs, des brûlures, etc. ou même des états d'ébriété, c'est arrivé. Donc attention à l'endroit où vous mettez le gel hydroalcoolique avec un enfant en bas âge, et puis ne privilégiez pas ceux qui ont un parfum, un goût, une odeur particulière, parce que ça peut être encore plus tentant pour les enfants. Donc de manière générale, on va plutôt éviter les choses appétissantes. Prenez pas un gel hydroalcoolique à goût de fraise. Il n'y a pas de raison en fait. Oui d'accord, ça sent pas bon, mais en fait ça sent pas bon parce que c'est un produit toxique et c'est très bien qu'il sente pas bon.
Il y a autre chose auquel il faudra faire attention, notamment là à l'arrivée de cet été. Et c'était même ce qui m'a donné au début envie de faire cette vidéo, parce que j'en ai parlé avec un pompier qui m'a dit oui, on en voit. Alors le gel hydroalcoolique contient de l'alcool plus des rayons UV égale de la brûlure. Alors pas potentiellement une brûlure comme un coup de soleil, rougeur, etc. mais éventuellement l'apparition d'une tache brune qui va être plus ou moins perdurable dans le temps, mais qui peut rester quelques années. C'est une sorte de brûlure, hein, même si c'est pas tout à fait la même manifestation. Et puis ce que le pompier me disait, c'est qu'on avait parfois des vraies brûlures avec des mains qui prennent feu si elles sont approchées d'une source de chaleur. Et là je pense notamment au barbecue cet été, aux adultes aussi, hein, parents d'enfants, qui vont peut-être avoir du gel hydroalcoolique sur les mains et qui vont ensuite vouloir allumer leur barbecue. Et bien attention, c'est très dangereux de mettre de l'alcool et du feu dans le même endroit en fait, hein. C'est un combustible, ça prend feu, donc vous pouvez vraiment vous brûler la peau et ça arrive, hein. C'est pas quelque chose qui ne s'est pas du tout produit. Ça arrive, on peut prendre feu de la peau quand on a du gel hydroalcoolique dessus, donc méfiez-vous. Je voulais juste voilà, attirer votre vigilance, méfiez-vous de cette substance qui est en train de devenir tout à fait banale et qui pourtant ne l'est pas. Rappelez-vous que les enfants, plus que nous-mêmes, sont fragiles de la peau, des yeux, etc. et n'ont pas forcément la bonne façon d'utiliser les produits dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les laisse hors de portée d'ordinaire. Et puis souvenez-vous qu'un lavage simple à l'eau et au savon n'aura aucun risque et gardera la même efficacité. Donc si vous avez un point d'eau, c'est vraiment à privilégier. Même d'un point de vue, j'ai envie de dire sanitaire, parce que d'utiliser comme ça du gel hydroalcoolique tout le temps, sans jamais se laver les mains, c'est ce que beaucoup font, ça génère un dépôt sur la peau qui n'est pas du tout qualitatif en termes de propreté, hein, d'avoir un dépôt sur la peau, c'est pas bon, et puis c'est pas non plus bon pour notre flore cutanée qui est normalement protectrice. Il y a des bactéries sur notre peau qui est protectrice, qui sont détruites à force d'usage de gel hydroalcoolique et qui ne sont pas détruites lors d'un lavage de main au savon. Donc c'est vraiment à privilégier pour notre propre santé. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, j'espère que c'est très clair. Si ça ne l'est pas, juste en dessous en commentaire, vous pouvez poser vos questions, raconter vos éventuelles expériences sur le sujet, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.